Salut les cancers, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été. Ici, il y a 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc il faut se positionner. Si je parle d'un homme, déjà, il peut s'agir d'une femme. Ou en fonction, quand on est dans des messages plus relationnels, on va dire, où il y a 2 personnes concernées. Si je vous dis par exemple qu'il y a une personne qui hésite à recontacter l'autre, que vous éprouvez pas du tout le besoin de rappeler quelqu'un, eh bien c'est que c'est la personne en face de vous. Donc même si on est dans le tirage des cancers, vous pouvez être en interaction avec un autre signe. Bref, s'il y a des questions, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je donne un peu plus de détails. Pour le premier message, on vous parle de quoi? De parole, d'ouverture, de trahison, d'homme, de miroir magnétique. Ici, il y a comme une forme de volonté et d'obligation de parler à une personne. Donc moi, je vais dire que c'est un homme qui a envie de parler, ce sera plus simple pour moi, mais bien sûr que pour vous, messieurs, il peut s'agir d'une femme qui a cette envie-là. Donc vous adaptez. Quoi qu'il en soit, ici on parle d'un homme qui a de plus en plus envie de communiquer, de discuter avec quelqu'un. C'est pas une nouvelle, pour moi, je le vois pas comme une rencontre. C'est pas du tout ça. Alors après, il peut s'agir d'un message sentimental, mais à ce moment-là, on parle d'un ex ou d'une ancienne relation, en tout cas, voilà, pour faire bref. Mais on peut parler aussi de quelqu'un de votre famille, d'un ami. Voilà, ça peut être plusieurs personnes concernées par cet homme. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que cet homme, il a envie de revenir vous parler. Il en a de plus en plus envie. Et il y a quelque chose d'important qu'il doit vous dire. Moi, je le vois un peu comme... Alors, en toute honnêteté, ce qu'il devrait vous dire, ce qu'il devrait faire, c'est vous dire des excuses en gros. Puisqu'on me dit que c'est quelque chose que vous aimeriez entendre, en tout cas... Donc ouais, ça doit sûrement être des excuses ou en tout cas une discussion honnête. Une discussion honnête et c'est vraiment comme si, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, cette conversation, elle aura lieu. Cette personne, elle reviendra. Cette discussion, elle aura lieu de toute façon. Alors j'essaie de vous faire de quelque chose de général, hein. Ouais, moi je le vois comme quelqu'un, c'est un homme qui a été blessant avec vous dans le passé. C'est pour ça que, que la relation aussi s'est terminée et qu'il y a une distance en tout cas qui s'est installée entre vous. C'est, ouais, je sais pas ce que cette personne vous a fait, mais il y a un de ses comportements ou une de ses paroles qui ne vous a pas plu. Donc vous avez mis de la distance avec lui. Et puis vous avez continué votre route, vous avez continué à avancer malgré ça. Vous avez décidé de ne plus lui parler. Ici, ouais, on est face à 2 personnes qui se sont disputées et je vous dis, il y a une des deux qui est dans l'hésitation, en tout cas qui est en train de se dire il faut que je lui parle, comment je peux faire. Et il y a aussi la notion de... C'est comme s'il avait envie de remonter le temps, comme s'il avait envie de revenir en arrière pour changer certaines choses. C'est un peu, ouais, j'ai envie de remonter le temps pour remettre certaines choses dans l'ordre, certaines choses qui n'ont pas été bien faites. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a été blessant pour vous. Alors après, c'est bizarre parce que j'ai pas forcément l'impression que cette personne, quand elle revient, elle avoue ses torts. C'est pas l'impression qu'il me donne. Après, on reste dans du général, donc c'est probable
qu'il soit plus honnête en tout cas dans ses propos en vous recontactant. Et ce qui le fait hésiter à vous recontacter, c'est peut-être les torts sont partagés, je ne sais pas, mais lui, dans sa tête, dans son idée, c'est que est-ce que j'y retourne? Ben, je risque de... Ben, c'est pas que je risque d'être mal reçu, c'est plus j'ai peur de souffrir à nouveau. J'ai peur de retomber dans quelque chose de blessant. Donc dans la généralité, voilà, on est face à deux personnes. Il y en a deux personnes qui se sont éloignées, qui se sont disputées, qui ne se voient plus, et l'une des deux a envie de rappeler l'autre. Mais il y a un sentiment de retenue, de se dire, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas déjà terminé? Les choses ne sont pas réparables. Ça, c'est ce qu'il se dit. Il envisage l'avenir de manière négative. Et c'est ce qu'il ralentit aussi dans ce recontact. Mais il y a aussi le côté j'ai peur. Alors ça peut être vous qui ayez peur en recevant de ces nouvelles. Il y a aussi une peur de j'ai peur de ressouffrir. J'ai peur de recommencer à souffrir. De retomber dans quelque chose de négatif. Mais c'est vraiment, comme je vous disais, c'est une conversation que vous aurez. Donc même si à aujourd'hui, par exemple, vous décidez de ne pas répondre, cette situation se représentera. Cet homme tentera dans quelque temps de vous recontacter, de vous voir. Ça fait partie de votre destinée, vous voyez. Vous devez discuter, vous devez mettre carte sur table. Je regarde si j'ai autre chose. La vidéo n'a pas bugué. Ok. J'ai un petit peu de ma pierre qui s'est pétée. Un signe ou pas. Donc peut-être ce sera la dernière conversation que vous aurez avec cette personne et après ça, ce sera terminé. Ouais, c'est peut-être la dernière conversation qui aura lieu. Donc si c'est la dernière conversation et comme elle est obligatoire, ça veut dire que la plupart, vous allez répondre, vous allez échanger, vous allez mettre carte sur table. Donc après, je vous dis, on n'est pas que dans le retour d'un ex, hein, ça peut être un ami, un membre de votre famille. Bon, bref. De la communication, en tout cas pour ce premier message, et je vous dirais, faites voilà, un petit peu attention. Maintenant, écoutez surtout votre ressenti. Mais ouais, peut-être cette personne, en revenant, risque de vous blesser à nouveau. Si c'est le cas, en tout cas, ce sera la dernière fois. Ce sera la dernière fois. On passe au deuxième message où on vous parle de carrefour, d'étrangers, de retour, d'examen et de temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a le cerveau qui part dans tous les sens. Hein. Ici, ça part dans tous les sens. On est hésitant dans une situation. On se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à la découverte de ce nouveau monde. Excusez-moi. Je vais à la découverte de ce nouveau monde ou de cette nouveauté. En tout cas, qu'est-ce que je fais? Je me lance, je me lance pas. Je sors de cette zone de confort. Je tente l'aventure. C'est un peu ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente l'aventure? Est-ce que je patiente? Pour tenter cette aventure, il y a un petit peu le côté, il faut que je retourne sur les bancs de l'école ici. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas trop tard? Donc on peut être dans le fait de vouloir démarrer une formation, un nouvel emploi. En tout cas, on démarre une nouveauté ici. On a la volonté, on a l'envie de démarrer une nouveauté. C'est pas un truc qu'on a déjà exercé dans sa vie. Alors peut-être vous y avez déjà pensé. Mais vous n'avez jamais, pour moi, fonctionné comme ça. Et c'est en ça qu'il y a aussi beaucoup d'hésitation. On a peur de se lancer dans cet inconnu. Ici, ouais, on hésite à se lancer dans cet inconnu parce qu'il faut revoir. C'est comme si on devait un petit peu reprendre à zéro. Il y a un petit côté, il y a des contraintes. On a envie d'y aller, mais il y a des contraintes.
Il y a des contraintes et un petit peu le truc de se dire c'est trop tard. C'est trop tard ou ça va être trop long. Et on vous dit en gros que ce que vous devez démarrer, cet inconnu-là qui vous donne envie, déjà il va falloir un certain temps pour prendre la décision. Vous ne prenez pas la décision du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit mûrir dans votre tête, où vous allez en parler à votre entourage pour essayer un petit peu d'avoir leur avis. Et en gros, on vous dit que de toute façon, si vous ne vous lancez pas, ce genre d'expérience se représentera. C'est-à-dire, soit vous aurez à nouveau une idée ou une autre envie, et puis pareil, vous hésiterez, vous aurez peur d'aller vers cet inconnu, ou c'est vraiment cette formation, ce métier ou ce truc quoi qui se représentera dans votre tête dans quelques temps. Si vous abandonnez, en gros, que vous ne vous lancez pas, on vous dit que de toute façon, ça reviendra dans votre tête. Ça reviendra. Où la situation vraiment telle qu'elle est se représentera, où on vous mettra face à de nouvelles situations, mais qui resteront similaires. Et puis, ben voilà, il y a quand même quelque chose qui se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On a l'envie, on hésite, et en fait, on écoute, j'ai l'impression, un petit peu plus nos peurs que nos envies, là. Donc, si c'est vous qui avez peur de sortir de cette zone de confort, qui avez peur de vous lancer dans cette formation, dans ce nouveau métier, allez-y. Allez-y parce qu'on vous dit que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, que de toute façon, que si vous voulez, lancez pas, vous allez le regretter et c'est des choses qui se représenteront. Alors, quand je vous dis ça se représente, peut-être vous allez le regretter pendant 3-4 ans avant que cette occasion se représente. Ne vous dites pas, je laisse tomber, je reste là où je suis, je me lance pas. De toute façon, elle m'a dit que ça se représentera, donc on verra dans 3 mois, dans 6 mois. Non, parce que ça ne va pas se représenter comme ça de suite. Il va falloir attendre un certain temps. Et si vraiment c'est la peur en plus de c'est trop long, c'est trop tard, c'est dans votre tête aussi. C'est dans votre tête concrètement. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses et surtout si c'est des choses qui peuvent vous apporter du bonus. Je regarde si j'ai autre chose. Alors pour d'autres, vous avez déjà quitté des proches en fait un jour, vous êtes déjà parti, soit pour vos études, soit pour le travail, soit pour juste découvrir le monde. En tout cas, il y a un petit peu la notion aussi pour certains de je suis déjà partie à l'étranger, j'ai déjà changé de pays, etc. Et finalement, je suis revenue à mes racines. Je suis revenue à mes racines et vous vous rendez compte, enfin, c'est un petit peu comme si vous étiez revenu pour retrouver des proches, par exemple, et que finalement, le fait d'être revenu ne vous satisfait pas pleinement. Et on vous dit qu'il y a d'autres choses à voir, d'autres horizons à explorer. Et qu'il est temps, en gros, de reprendre la route. Donc si c'est vous qui avez voyagé, que vous êtes revenu, et le fait d'être revenu, ça ne vous satisfait pas pleinement, ben repartez. C'est un petit peu le message qu'on vous donne, où il y a en tout cas cette hésitation à le faire. Je ne sais pas à combien j'en suis niveau timing, un quart d'heure quasiment. On enchaîne avec le 3e message. On vous parle de fécondité, de sexualité, de distance, de clairvoyance et de séparation. Alors, excusez-moi parce que j'étais encore un petit peu centrée sur le 2e message. Allez, je passe au 3e, sinon ça va trop durer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un cordon qui se coupe. Un cordon qui se coupe et qui aurait dû se couper depuis très longtemps. Donc ici, on est plus avec des parents. Même si on montre la maman, ça peut être un papa. Mais ça peut être aussi le fait d'être la mère de son conjoint. Quand je dis la mère de son conjoint, je ne parle pas d'un inceste, bien entendu. Je parle de certains schémas, de certains couples
De certaines personnes, on a un homme et une femme et la femme représente plus finalement la maman que la compagne. C'est elle qui gère tout, qui prend soin de l'autre, qui chouchoute l'autre, qui le soigne, qui joue un peu tous les rôles. Quoi qu'il en soit, il y a un lien, il y a un cordon qui se coupe ici. Et c'est un cordon qui aurait dû se couper il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ça va être bénéfique pour vous. Ben, ça va vous permettre déjà d'être... Alors, c'est pas que ça va vous permettre, c'est que déjà pour pouvoir couper ce cordon, il va falloir dire certaines choses. Il va falloir dire certaines choses et le type d'exemple que j'ai, c'est un peu... je sais pas, vous avez votre mari ou votre enfant qui est jamais bien, qui a toujours un peu de travers, on va dire ça comme ça. Et vous, vous êtes toujours là en train d'essayer de lui remonter le moral, de lui redonner de la patate, de le réconforter, mais si et tout, etc. Et en gros, là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément là à le rassurer, mais quand il va venir se plaindre, faire un peu son bébé, c'est comme si on allait lui dire, bon bah écoute, t'as qu'à te débrouiller. Voilà, t'as qu'à te débrouiller, t'as envie de faire ci, tu le fais, t'as pas envie, tu le fais pas. C'est pas à moi de prendre ces décisions pour toi. Il y a un petit peu cette notion, ce n'est pas à moi de faire ces choix, c'est à toi de te positionner. C'est pas à moi de tout gérer. Et de couper ce lien, en tout cas, de mettre, c'est pas une distance, mais d'arrêter ce fonctionnement de materner, de bichonner, vous allez éprouver de plus en plus de plaisir pour vous-même et ça va vous donner envie d'aller découvrir encore plein de choses. Et c'est vraiment le fait de vous dissocier de cet enfant ou de votre compagnon. On vous dit en gros que ça va vous permettre de découvrir des plaisirs inconnus. Et il y a peut-être quelqu'un dans cette histoire qui n'arrivait pas à rejoindre ou à se connecter à quelqu'un. Même s'il n'y a pas de tierce, j'ai un petit peu ce sentiment, c'est-à-dire que je vais vous donner l'exemple dans le sentimental, si on parle d'une relation sentimentale, ça peut être vraiment le cordon qui se coupe entre votre partenaire et sa mère. Peut-être sa mère s'immisçait trop dans votre relation sentimentale. Et là, il y a un cordon qui se coupe. C'est comme si la personne qui avait ce lien avec ce parent avait une révélation, comme si elle ouvrait les yeux sur le fait que c'était important aujourd'hui d'arrêter de prendre en compte cette maman, on va dire comme ça. On coupe le cordon, elle n'a rien à faire dans cette relation et c'est ce qui permet en tout cas une amélioration ici, un plaisir qu'on découvre et c'est pas qu'on retrouve, c'est qu'on découvre parce que ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu, il y a eu ce lien qui a été plus ou moins pesant et le fait de le couper, ça améliore les relations, ça améliore son état d'esprit, son bien-être personnel. Alors attendez, la vidéo n'a pas bugué. Pour les anciens, vous savez, mais pour les nouveaux, la vidéo n'a pas bugué. C'est que des fois, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour capter le message. Alors, je vous le fais, j'essaie de le faire général, mais ça va être un peu compliqué là pour ce message. En gros, c'est ça. On vous dit qu'il y a un cordon qui se coupe. Il y a un lien qui se coupe avec un enfant ou avec quelqu'un que vous avez materné comme un enfant. Il y a un lien qui s'arrête. Vous changez, vous faites d'autres choix aujourd'hui, vous dites les choses de manière peut-être plus claire. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de plaisir, soit en couple, soit avec vous-même.
Et c'est très curieux parce que c'est soit vraiment vous vous éloignez de votre partenaire parce que, je sais pas, vous vous rendez compte que peut-être ce cordon a mis trop de temps avant de se couper et vous en avez eu ras-le-bol et c'est le fait d'être parti que l'autre ouvre les yeux. Il y a un peu cette notion-là pour certains, c'est parce que l'autre, vous... Je vais pas y arriver, hein. Je galère vraiment pour celui-là, je suis désolée, ça arrive de temps en temps, mais... C'est vraiment comme si vous en avez eu marre que votre partenaire, qui dit toujours sa maman dans votre relation, admettons, vous en avez eu marre, donc vous avez coupé le contact avec, vous vous êtes éloigné, et c'est comme ça, lui, qu'il a coupé le cordon avec sa mère, qu'il a pris conscience que ce n'était pas sain, que ce n'était pas bon, et peut-être que vous lui manquiez aussi. Et c'est comme ça qu'il y a des retrouvailles qui seront bénéfiques. Si on est avec un enfant, si on est dans le rôle vraiment maman ou papa, enfant, on coupe le cordon, on découvre du coup des plaisirs, des choses en tout cas nouvelles qui nous font plaisir, et ça nous donne en plus envie de partir à l'aventure. C'est vraiment l'idée de je sais pas où je vais, mais je sais que là où je vais apprendre des choses, je vais découvrir des choses, je veux découvrir le monde. Donc peut-être vous vous êtes empêché de voyager parce que votre enfant n'allait pas bien ou pour X ou Y raison, vous ne voulez pas vous éloigner peut-être de cet enfant. Et alors après, c'est pas un gamin de 10 ans, hein, je suis pas en train de parler là, le fait d'aller voir le monde, vous n'êtes pas en train d'abandonner un gosse de 8 ans. Mais en tout cas, il y a une espèce d'éloignement qui se fait et qui est pour le mieux. Qui va vous faire comprendre avec le temps qu'effectivement cette coupure a été le point de départ d'un renouveau pour vous. Donc même quelque part, si c'est un enfant de 10 ans, c'est comme si vous arrêtiez de trop le materner, parce qu'ici, il y a vraiment le sentiment de je l'ai trop couvé, je l'ai trop protégé, j'ai trop fait les choses en fonction de lui. Et du coup, moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, ce qui me fait vraiment plaisir. Donc, vous gardez votre position de maman ou de papa, vous gardez ce rôle-là, mais malgré tout, il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que vous n'agirez plus de la même façon avec votre enfant. Ou ça peut être l'inverse, hein, vous pouvez être l'enfant et vous coupez le cordon avec votre père ou avec votre mère. Hein. Là, pour moi, on est quand même sur des enfants assez grands parce qu'on me montre vraiment que ce cordon aurait dû se couper depuis longtemps. Donc, on peut même avoir affaire à des adultes, vous voyez, des personnes même qui ont 30, 40, 50 ans et qui ont toujours ce lien, qui n'ont pas, pas coupé le cordon, quoi. Qui sont toujours la petite fille ou le petit garçon de papa, maman, qui ne se considèrent peut-être pas encore totalement comme un adulte ou qui n'agissent pas vraiment comme un adulte. Ici, on a la famille, le verdict, l'enfant et le travail et la projection. Ici, on ouvre les yeux, on essaie d'envisager l'avenir de manière plus joyeuse, plus sereine. En tout cas, on a la volonté de se mettre en route ici pour retrouver quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous rappelle notre enfance. Mais il y a aussi le fait d'ouvrir les yeux sur le fait de se rapprocher, de s'éloigner d'un enfant, ça dépendra de chacun. Quoi qu'il en soit, on retrouve ici au centre de votre dos de deck votre âme d'enfant, le fait de prendre les bonnes décisions, le fait de prendre les bonnes actions. C'est-à-dire on est connecté ici à son enfant intérieur, on écoute son enfant intérieur, on veut éprouver du plaisir. Et c'est pour ça qu'on va prendre certaines décisions aussi vis-à-vis de... Alors, la famille, c'est très général. Ça va être, on prend des décisions aussi... on prenait peut-être des décisions en fonction de ce que l'on nous a appris, de certaines croyances, mais aujourd'hui, on ouvre les yeux. On voit les choses différemment, on voit que ce qu'on nous a inculqué depuis notre enfance n'est pas forcément la réalité. Ici, on a un homme qui ouvre les yeux d'un côté, on est dans un miroir et pourtant, le reflet n'est pas le même parce que vous n'êtes pas le reflet de vous-même. Vous ne l'avez pas été et vous en prenez conscience ici. Vous allez revoir
le passé de manière différente. Vous allez comprendre certaines choses de votre passé. On ouvre les yeux sur des comportements qu'on a eus qui ne sont pas bons et on change la donne. Petit message qui parlera vraiment pas à tout le monde. Il y a ici des personnes qui ont souhaité chercher un travail pour se rapprocher de leur famille, de leurs enfants. Il y aura un gain de cause de ce que je vois. Il y a un gain de cause pour ceux qui veulent se rapprocher de leurs proches, trouver un travail pas très loin de la famille, des enfants. Vous le trouvez ici. Ça parle vraiment pas à tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu ce déclic, ben en gros, on vous dit ça. Hein. Ouvrez les yeux sur l'engrenage quelque part, sur la façon de fonctionner qui se répète dans votre vie. Et changez, ouvrez maintenant, prenez conscience que vous devez faire des choses qui vous animent, qui vous font rire, qui vous amusent. Prenez les meilleures décisions comme ça aussi. Prenez les décisions comme un enfant. Vous voyez, ici, on a la décision de l'enfant. C'est-à-dire, quand vous dites à un enfant, est-ce que tu veux aller là? Il vous dit oui, il vous dit non. Enfin, quelle que soit la situation, le gosse, en principe, il sait dire oui, il sait dire non très facilement. Il n'hésite pas. Il n'est pas en train de se dire, ah ben, je ne vais pas dire non parce que ça va la vexer, ou je ne vais pas lui dire oui parce que ça ne va pas lui plaire. Ou... Non, il ne prend pas en considération l'autre. Il fait ce que lui plaît le plus. Il veut oui, il veut pas non. Ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous avez envie, vous dites oui, vous n'avez pas envie, vous dites non. Prenez la décision comme un enfant le fait. Faites les choses comme un enfant le fait. Alors, je ne dis pas comme un gosse immature, mais quand je parle d'un enfant, c'est du plaisir et de la spontanéité que peut avoir un enfant. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci, les cancers. Je suis désolée si ça n'a pas été très clair, mais même moi, sur le dernier message, je ne sais pas, j'ai eu un bug, j'étais encore un petit peu trop concentrée aussi sur le deuxième, donc je m'en excuse. Je vais en tout cas faire le tirage sentimental de suite en espérant être plus centrée. Si ce n'est pas le cas, honnêtement, je ne ferai pas la vidéo aujourd'hui et je la reporterai à demain ou après-demain quand peut-être mes idées seront un peu plus claires. Mais ouais, même le fait que mon quartz se soit pété en partie, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, je ne vous garantis pas de sortir le sentimental aujourd'hui, mais en tout cas, vous l'aurez très prochainement. Si en tout cas la vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve dans quelques minutes ou d'ici ce week-end au plus tard, hein, comme je vous dis. Et écoutez, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis en attendant, le tirage sentimental, prenez soin de vous.